Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir, mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Soyez les bienvenus sur la chaîne des guidances d'Annie Dame de Cœur, qui vous présente des oracles, qui vous fait aussi des guidances à thème qui pour vous faire du bien et vous donner beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ce joli oracle. Alors, avant toute chose, je remercie ma douceur des îles. Oui, aujourd'hui, je suis sortie, j'ai été en ville avec une amie que je connais depuis 30 ans, une femme d'une douceur et d'une gentillesse extraordinaire. J'ai passé une matinée, un déjeuner et puis une belle promenade avec elle et on a fait un petit tour à la Fnac et en regardant les oracles, j'ai regardé celui-ci et je l'ai pris en main et je le trouvais beau, mais je l'ai reposé et à ma grande surprise, voilà, en plus du beau cadeau qu'elle m'a fait de d'être avec moi, de son amitié, de ses rires, de ses souvenirs, plein de belles choses quand on rencontre une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, que du bonheur, que du bonheur. Je dirais toujours, ce n'est pas parce qu'on ne se voit pas tous les jours que l'on ne s'aime pas. Et oui, c'est ça l'amitié. L'amitié n'a pas d'âge. L'amitié grandit au fil du temps. Et des fois, et oui, comme ça fait 30 ans, ben, ça ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas ma belle? Alors voilà, je vais vous présenter cet oracle que je vais ouvrir avec vous, devant vous plutôt, parce que je ne pense pas que vous allez venir me donner main forte. Alors, je prends un coup de papier. Alors, on ouvre l'oracle. Alors, le petit Lenormand, bon, j'en ai plusieurs, hein, des petits Lenormands, hein. Mais alors, celui-là, c'est l'oracle Lenormand de l'enchantement de Yasmine Wetwood. Voilà, donc on va le découvrir ensemble. Alors, il s'ouvre comment déjà? Ah, il s'ouvre comme ça. Ah, j'aime bien ceux qui s'ouvrent comme ça, là, avec un petit aimant. Oh, c'est joli. L'intérieur est déjà très, très joli. Alors, on va trouver le livre. Alors, euh, commence toujours par le sommaire, hein, avec le numéro des cartes et les pages qui correspondent à cet oracle. Alors, oh, c'est beau. Elle, alors, Calliope, qui finit avec tout mon amour. C'est très joli. Alors, elle dit, bienvenue dans le monde merveilleux de l'oracle de Normand, de l'enchantement. Et vous allez voir, ce n'est pas un jeu de votre grand-mère. Partis à la conquête de l'univers de cet oracle, nous avons révolutionné la façon de lire. Nous avons pour objectif de le faire sortir de l'âge des ténèbres pour l'introduire dans le temps moderne avec une toute nouvelle présentation accompagnée de significations actualisées et pertinentes. Les cartes visent à s'aligner, à rivaliser avec certaines des merveilles, pardon, des meilleurs systèmes de divination en usage aujourd'hui. À ce quoi cet oracle répond parfaitement, tout en remettant la version originale au goût du jour. Nous formulons l'idée de cet oracle séduit. Nous formulons l'idée que cet oracle séduira le grand nombre de publics et fera partie de la panoplie de tous les professionnels. Il s'accompagne d'illustrations actualisées, de significations modernes, d'associations applicables à l'époque actuelle, tout en réunissant à maintenir une permanence d'ancienneté. Les traditionalistes ne seront pas perdus par les néophytes. J'ai du mal à lire, Pardon, attendez.
Voilà, je vais plutôt le prendre comme ça je pourrais mieux lire parce que là, je crois que je suis en train de m'emmêler les pinceaux, mais c'est pas grave. Bon, alors je disais, les traditionalistes seront pas perdus et les néophytes seront ravis de son niveau de précision, ainsi qu'inspirés par sa facilité d'interprétation. J'attire particulièrement votre attention sur ce point. Le guide a été créé pendant la pendant la pandémie du Covid-19 et certaines parties ont été légèrement influencées par cette énergie. La démarche a été intentionnelle pour immortaliser l'histoire comme une mini-capsule temporelle et renfermant les heures sombres qui unissent le monde. Ah là là, j'espère que la petite étincelle imprégnant cet oracle se frayera un chemin dans le monde entier et influera la lueur nécessaire pour chasser l'obscurité. C'est très très joli. Donc il y a l'introduction. Bon, l'oracle normand, elle parle des idées reçues à son sujet. Alors, bon, bah après, comment utiliser, comment choisir votre oracle, comment ranger votre oracle, purifier les cartes, puis après, débuter une lecture en plusieurs étapes. Et puis là, la description des cartes. Et après, ça commence avec la première carte qui est bien sûr, comme dans tous les nœuds normands, c'est le cavalier, et là, c'est plutôt la cavalière. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de définitions, et en plus, les associations avec les autres cartes, avec toutes les cartes apparemment, et c'est magnifique. Après, bien sûr, le trèfle, je pense, après, le vaisseau, etc. Voilà, donc, et puis bon, je trouve ça très bien, parce que associé ici, dans cet oracle, par exemple, vous connaissez pas, vous sortez prenez 2 cartes et vous sortez le trèfle, par exemple, et vous le sortez avec le cavalier. Donc là, on vous donne les définitions, comment lire les cartes. C'est très bien pour ceux qui débutent, qui veulent jouer avec cet oracle, et pourquoi pas faire de la divination, mais n'oubliez pas que toujours, il y a vos propres intuitions et puis votre propre ressenti. Alors, après, elle finit par des remerciements. Et il y a l'auteur et l'illustratrice. Magnifique. Donc, l'auteur, c'est Calliope et l'illustratrice, c'est Yemen Westwood. Voilà pour le petit livret. Maintenant, on va découvrir les cartes. Alors, on va essayer de ne pas abîmer. Et en plus, je vais garder le petit bout de papier pour pouvoir mettre, immortaliser sur ce petit bout de papier la date et le nom de ma douceur des îles. Comme ça, dans 15 ans, si je suis encore de ce monde, ou bien, imaginons que je disparaisse, que mes enfants trouvent, et ils verront que cet oracle-là a été offert par une telle. Je ne donne pas son nom, elle se reconnaîtra. J'aurais dû lui poser la question, mais je préfère. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toi. Et maintenant, on va découvrir les cartes. Alors, le dos deck, il est comme ceci, il est vert. Oh, j'adore. Puis en plus, le vert, c'est ma couleur préférée. Alors, on va commencer par la carte numéro 1, la cavalière. C'est-à-dire, on va un petit peu, les tranches sont dorées, un petit peu collées. Bon, je déteste casser les cartes, moi. Alors, il y a la 2 qui est collée, donc faut faire attention. Ça, c'est les dorures, quand ils les mettent comme ça sur le côté, parfois, ça colle un petit peu les cartes. Alors, on commence. La première carte, la cavalière. Le trèfle. Le vaisseau.
la maison. Oh, que c'est joli. Très, très, très joli. Très joli. L'arbre, les nuages, le serpent. Bon, il est mignon. Voilà. On va dire qu'il fait pas trop peur, le serpent ici. Le cercueil, très très discret. Très très discret, le cercueil. Le bouquet, magnifique. La faux. Le fouet. Ouh là, le fouet, ça, voilà, ça représente bien, vous voyez, dans le fouet, les mots-clés, c'est les querelles, c'est la bataille, c'est répétition, les choses qui... ou de la discipline. Et là, ça représente bien. Hein. Les oiseaux, avec des flamants roses. L'enfant, oh, il est joli, il est mignon. Le renard, qui est la carte de... La carte, c'est la boîte. Le renard. L'ours, il est mignon. Il est adorable avec sa cravate et son petit chapeau. C'est très original. Ah, les étoiles. La cigogne. Très jolie. Hein. Le chien aussi avec une petite casquette. C'est très, très chou. La tour. Ah ben, pour une fois, j'adore cette tour, voyez. C'est... Voilà, c'est la tour. Alors, la tour, par rapport à d'autres jeux, comme par exemple le tarot, ou il y a beaucoup de jeux où la tour est représentée comme un écroulement et tout. La tour, ici, dans le petit le normand, représente un petit peu la solitude. Comme vous voyez, il est solitaire, hein. Le petit, je ne sais pas si c'est un petite biche ou je ne sais pas, c'est petit. Donc la tour, ça représente la solitude, mais ça représente surtout la réflexion, la stabilité, la bâtisse, gravir, ça représente le juridique, ça représente le statut, ça représente l'administration. La tour ici, elle est très jolie. Le jardin, oh, magnifique, avec les petits lémuriens. Et puis la petite fée qui est là. Il est très beau. La montagne. Ah bah pour une fois, il y a une montagne qui ne fait pas trop peur. Oui, parce que la montagne, quand on sort cette carte dans un jeu, ça représente tout ce qui est obstacles, les retards, les blocages, les ennemis puissants, la résistance, les délais, gravir la montagne. Mais là, avec cet animal, ça représente que on a toujours l'espoir. Les chemins. Ah, les chemins là ressembleraient plutôt à un soleil. Oui, donc plusieurs chemins à prendre. Il faut juste bien se centrer pour prendre le bon chemin. Les souris. Bah, les souris ici, elles sont mignonnes. Hein. Parce que bon, bah, les souris, en principe, ça représente les pertes, ça représente le vol, ou peut-être une situation qui ronge, de la tristesse, de l'anxiété, de l'épuisement, ne plus savoir gérer son temps, voyez, être dépassé par les événements. Et puis bon, bah, surtout avec le petit fromage, les choses qui grignotent, hein, c'est très très joli. Le cœur, oh, il est beau. L'anneau, magnifique. Le livre. J'aime mieux quand les livres sont ouverts. Je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires, hein, est-ce que vous n'aurez pas préféré que ce livre soit ouvert parce que le livre représente toujours ce qui est formation, savoir, réflexion, la quête de quelque chose. Mais maintenant qu'il est fermé, ben on va dire ça représente aussi les secrets. La lettre, le courrier, la missive, tout ce qui est correspondance, tout ce qui est échange, tout ce qui est un mail, tout ce qui est, voilà, la lettre qui, on espère toujours qu'elle nous ramène des bonnes nouvelles. L'homme. Oh, joli. Joli, joli. La dame, la femme. Le lys, magnifique.
magnifique. Le soleil, voyez, la les chemins ressemblent un petit peu à cette carte-là, les soleils, donc il faut toujours bien savoir où mettre les pieds. Alors, par exemple, ici, le soleil représente le bonheur, représente le succès, représente l'été, représente le futur, représente tout ce qui est réussite, tout ce qui est meilleur, tout ce qui est renaissance. Ça peut aussi même représenter une certaine fantaisie, le rêve de créativité, ou bien de révélation. Le soleil, quand il y a le soleil qui brille, tout pousse. La lune. La lune n'est pas une mauvaise carte, hein. La lune, bon, on sait bien que c'est les illusions, c'est les intuitions, c'est surtout les émotions, mais la lune nous amène toujours à de bons honneurs, voyez. C'est c'est une très très jolie carte. La clé. Ah, la clé de la fortune, la clé qui ouvre tout, la clé de notre mémoire, la clé de notre cœur, la clé ici, ça rappelle les solutions, ça parle de, euh, de réussite, du favorable, de l'abondance qui peut s'ouvrir à nous. Voilà, ça, les poissons parlent du commerce, parlent des, des choses, des mouvements, de la multiplicité. Mais ça parle aussi parfois qu'il faut abandonner des idées qui sont en profondeur, des idées qui peuvent être moroses. Bon, parce qu'il faut quand même, parfois, même si on se met en apnée, sortir pour reprendre sa respiration. L'encre. L'encre, c'est d'être toujours ancré, d'être l'attachement, la stabilité, mais ça peut représenter aussi les liens profonds, la durée des choses, le blocage. Elle est aussi positive que négative, cette carte. Tout dépend qu'est-ce qu'elle a à côté d'elle, bien sûr. Et la dernière, la croix. La croix peut représenter la foi, en premier lieu, peut représenter souvent la persévérance, l'endurance, mais ça peut représenter la tristesse, ça peut représenter le chagrin, euh, les choses auxquelles il faut mettre fin. Des fois, c'est bien de mettre fin à des situations qui ne nous conviennent pas. Voilà pour ce magnifique petit oracle de Normand. Je suis extrêmement contente. Vraiment, c'est un oracle qui est très, 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 très joli. Bon, il vient enrichir ma collection des petits Lenormand. Donc, je vais l'utiliser, surtout pour des guidances privées, parce que ça parle beaucoup, 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 cet oracle-là. Et là, eh ben, écoutez, on va regarder dans le livre ce que dit l'auteur. Comme ça va vous donner une idée en cas où vous dites, allez hop, je vais me l'acheter, pour de temps en temps me sortir une carte et voir ce que, par exemple, sortir une carte. Alors, on va sortir une carte pour cette journée. Cette journée on est le 7, hein, on est le 7 février 2025. Et puis, on va sortir une carte comme ça et voir la tendance de cette journée, de cette fin de journée. La montagne. Donc, la montagne est venue, un petit peu de difficulté, en fin d'après-midi peut-être, parce que je suis fatiguée. C'est comme si je me faisais un tirage pour moi-même. Et on va sortir une autre carte, qui est l'anneau. Voilà. Alors, on va aller chercher la 21. La 21. Donc, elle est ici, la montagne. Alors, vous êtes dans l'impasse, car je bloque votre chemin. Il y a quelque chose qui bloque notre chemin. Je suis intemporelle et distante. Les rêves causent un retard, présentant des défis et des obstacles avec une difficulté insurmontable, stagnation de la montagne, demeure sacrée, la demeure sacrée des dieux. Mais j'ai sorti la montagne qui n'est pas une carte extrêmement positive, comme je vous l'ai dit, donc obstacle, fatigue, voilà. Enfin, en fin de journée, on est toujours un peu fatigué. Bon, si je pouvais
dire que cette carte, elle est pour moi, eh ben, je dirais que oui. J'ai passé une très belle journée, j'ai été très contente, j'ai été très, 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 très heureuse, mais là, on est vendredi et j'ai des choses importantes à faire que je n'ai pas fait. Je dois faire un repas. Ben, j'ai préféré faire l'oracle, hein. Donc, je vais même changer mon plan pour le repas. Je vais faire quelque chose d'extrêmement facile et extrêmement léger pour ne pas à me retrouver en difficulté. Et me sort les anneaux. Donc, je vais aller voir avec les anneaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est la 25. La 25. Alors, ça me dit, avec les anneaux, la montagne représente un accord permanent, un mariage difficile, un contrat indissoluble, un retard dans l'exécution d'un contrat. C'est exactement ce que je disais. Je je vais changer de repas parce que je vais pas avoir le temps de faire ce que j'avais envie de faire. Voilà. Donc, il y a il va falloir que je que je suis obligée de changer mes plans. Ouais. Franchement, je vous mens pas, je vous promets. Bon, je vais pas vous dire pas vous raconter ma vie, mais je vous promets que ça me correspond vraiment. Va falloir que je change mes plans par rapport au repas du soir. Allez, on est curieux parce qu'il y a venu ce que je voulais faire, ben, là, je vais être obligée de changer mes plans, sinon je vais être dans la mouise et je vais mettre une carte à côté des anneaux. Et que vient les anneaux? Vient le fouet. Il va falloir que je me bouge, hein. Ah oui, oui, oui. Ouais, ben, de toute façon, je termine je termine l'oracle et puis, et puis je vais aller faire ce que j'ai à faire. Et, et puis bon, ben, ouais, c'est pas grave, je le ferai demain. Non, non, moi, c'était vraiment très, très important ce que j'ai à faire. Et au début, je vous dis la vérité, j'ai oublié. Et puis bon, après, bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est les aléas de la vie. Alors, là, avec les anneaux, j'ai sorti le fouet, donc il va falloir me... le fouet, il va falloir... allez, hein, il me faut de la discipline, hein, il me faut là, une émotion forte. De toute façon, l'oracle est une émotion forte de toute façon. Alors, qu'est-ce que dit par rapport à l'anneau et le fouet, la carte 11. Bon, c'est en général, hein, mais faut pas prendre mot à mot ce qui est dit, parce que là, ça pourrait faire très très peur. Mais comme moi, je pense à quelque chose de très fort par rapport à ce que je devais faire, parce que je ne l'ai pas fait, parce que je n'ai pas pris le temps de faire, et j'ai oublié de le faire. Mon ami, quand on est rentré, je lui ai dit ce que je devais faire. Elle va rire. Elle va très rire parce que faut que je change. Mais bon, on m'a demandé de faire quelque chose, j'ai dit oui, puis là, je crois que je vais pas le faire, donc ça va peut-être me causer. Oh, on va pas me fouetter pour ça. Bon, ça parle de désaccord, ça parle de promesses non faites, ça parle de. Voilà, ça. Il y a quelque chose. J'ai fait un manquement. J'ai fait un manquement. Bon, pour un autre, imaginons que ça aurait été une autre question. Par exemple, allez, posons une question. Est-ce que je vais signer un contrat, par exemple? Ben, ici, la réponse est non. La réponse est non, parce que les obstacles, euh, il faut remettre les choses en ordre, mais comme il y a le fouet ici, ça veut dire contester un contrat, un cercle vicieux, concurrence concernant un contrat de mariage, ou bien un mariage suspect, une promesse répétée, accord sexuel, contrat de consentement sexuel. Ça parle beaucoup ici de, voilà, de couple, de conclusion, de transactions superficielles, des accords. Donc, ça, par exemple, quelqu'un qui veut signer un contrat pour vendre une maison, là, je dirais, ne le faites surtout pas, hein. Quelqu'un qui pose la question ici, est-ce que je vais trouver incessamment sous peu un travail? Lui dire non, cherche ailleurs parce que ça ne te
ça ne va pas t'aller. Et moi, pour moi, bah, va falloir que je me bouge. Vous voyez, tout dépend de la question que l'on pose. Moi, va falloir que je me bouge parce que je suis extrêmement en retard. Et puis, et puis bon, je dirai la vérité. Je n'ai pas pu le faire parce que j'étais en train de présenter l'oracle Lenormand de l'enchantement. Voilà, voilà à vous mes belles étoiles. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi en la présentation de ce joli oracle. Et merci à vous d'être là. Merci de vos petits pouces, de vos petits likes. Si vous avez besoin de moi, m'envoyez un petit mail. Annie, dame de cœur, tout attaché, @yahoo.com et je vous répondrai. Plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.